Chers pèlerins, chers amis en communion avec nous par la télévision et Internet, en ce mardi 12 novembre, nous célébrons la fête de Saint Josaphat et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En entrant dans cette célébration, osons donner un visage nouveau à notre espérance en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer une parole qui renouvelle notre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour sauver ceux et celles qui se croient perdus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu attires ceux et celles qui ont mis leur foi en toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Mais la vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur
Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table » ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile que nous venons de proclamer, Jésus se sert d'une comparaison un peu boiteuse pour nous dire une idée absolument essentielle. Il s'agit d'une leçon sur nos rapports avec Dieu. Il s'agit de faire tout ce que Dieu a commandé. Jésus est constamment dans ce type de pensée. Dieu est sa référence constante dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Ici, l'image qui nous est donnée par Jésus nous oriente vers un Dieu maître, un peu sévère. Mais n'oublions pas que Jésus parle encore plus souvent de Dieu en le comparant à un Père aimant et serviable. Ces images de Dieu Maître et de Dieu Père ne sont pas contradictoires. Il faut accepter de se situer devant Dieu comme un serviteur attentif à exécuter fidèlement le bon plaisir de son Maître. Beaucoup de saints et de saintes de l'Église catholique, et même Saint Frère André, le fondateur de ce sanctuaire, se sont donnés comme devise « Dieu, premier servi ».
Et Jésus nous invite à nous dire, nous sommes des serviteurs imparfaits, nous n'avons fait que notre devoir. Voilà finalement la leçon essentielle. Tout être humain, toute personne n'a aucun droit à faire valoir devant Dieu. Jésus savait que les pharisiens de son temps, des Juifs très religieux, avaient fini par être persuadés qu'ils acquéraient des droits sur Dieu à cause de leurs bonnes œuvres et de leurs mérites. Jésus vient ici remettre en cause l'arrogance des pharisiens en nous disant « Ne vous glorifiez pas de vos bonnes œuvres devant Dieu. Il faut faire gratuitement tout ce que Dieu a commandé. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait compris cette leçon capitale et elle disait quelque temps avant sa mort, « J'arriverai devant Dieu les mains vides. » On n'en a jamais fini de servir Dieu. On n'en a jamais fait assez. Jésus, lui, est continuellement à la recherche du serviteur fidèle, de la servante fidèle. Et quand il l'a trouvé, il lui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. » Nous ne sommes pas seulement serviteurs et servantes, nous sommes fils et filles de Dieu. Participons à cette Eucharistie en tant que serviteurs et servantes, sachant bien aussi que nous sommes fils et filles de Dieu, fils et filles bien-aimés de Dieu. Amen. Qui nous donne ce pain, fruit de la terre, et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage
par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela pour mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Josaphat et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.